internautes, téléspectateurs de Cœur à Cœur, nous sommes encore aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous retrouver avec une crème de femmes de Dieu, de femmes qui prêchent, des évangélistes et pasteurs. Avec moi aujourd'hui, dans ces beaux cadres de notre studio Cœur à Cœur, pour vous parler de mots qui ont changé leur vie. Je peux dire les mots qui ont changé nos vies, mais bien sûr, c'est nos pasteurs et évangélistes qui vont nous raconter selon dépend de l'expérience de chacun. Voilà, nous allons commencer tout de suite par la présentation. Je vais commencer de gauche à ma droite. Tout un chacun va se présenter en commençant par évangéliste Dada. Allez-y, vous présenter auprès de nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur de pouvoir, par sa grâce, encore être dans ce studio pour partager sa parole et partager les mots qui ont changé ma vie, les mots qui ont changé les vies des femmes dans cette émission. Et donc, comme l'animatrice m'a présentée, je suis Dada Bakombo, évangéliste, conférencière. Je suis aussi diplômée en soins infirmiers et j'ai, en tout cas, j'ai un background. Le Seigneur m'a fait grâce d'étudier aussi dans le domaine de l'intervention dans les communautés et auprès des familles, l'intervention psychosociale. Et voilà, donc je suis servante de Dieu aussi à l'église Arche de Dieu. Donc, merci voilà. beaucoup. Merci. Nous allons continuer avec pasteur Nathalie Monica. Bonjour à tous, encore un plaisir de partager avec toutes les femmes qui sont ici. Voilà, je suis le pasteur Nathalie Monica Toumba. Et voilà, je suis l'humble servante du Seigneur, maman mariée et mère de 3 enfants. 3 grands enfants qui sont des adultes aujourd'hui. Hein. Voilà. Merci beaucoup, pasteur Nathalie. Pasteur Geneviève Mbala, vous pouvez vous présenter auprès de nos téléspectateurs. Je salue tous les téléspectateurs. Je suis le pasteur Geneviève Mbala de l'Église internationale Restauration de l'Âme. Merci beaucoup, pasteur. Maman évangéliste Marie-Françoise, vous pouvez vous présenter. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Je m'appelle Marie-Françoise Bellandani. Je suis maman, grand-maman. Donc, donnez tout le nom. Je suis maman, grand-maman, évangéliste. La mère de la nation. Voilà, j'ai ajouté le nom. On va commencer par le mot. Donc, on a parlé de mots qui ont changé vos vies. L'évangéliste Dada. Pourquoi avoir choisi les mots amour parmi les mots qui ont changé votre vie? En fait, j'ai choisi le mot amour parce que rien ne dépasse l'amour de Dieu dans nos vies en général. Et pour ne parler que de moi, en fait, je suis le fruit et le produit de l'amour de Dieu dans ma vie. Et je reconnais que depuis ma conception jusqu'à ce jour, c'est vraiment l'amour de Dieu. C'est par l'amour de Dieu que je suis là et j'ai expérimenté l'amour du Seigneur dans ma vie, dans diverses circonstances difficiles de ma vie. Et le Seigneur a toujours été là. Donc, dans les rejets, dans la maladie, dans la souffrance, dans beaucoup de problèmes que j'ai vécus, j'ai toujours, l'amour du Seigneur était toujours avec moi. Et c'est ce qui a fait que je n'ai pas abandonné. Et c'est ce qui fait que l'amour, qui est le point culminant vraiment de notre relation même avec Dieu, et les autres choses dans ma vie découlent après avoir expérimenté l'amour du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut ajouter un petit mot sur le mot de pasteur et de l'évangéliste Dada par rapport à l'amour de Dieu ou l'amour? Je peux juste, je suis tellement bénie par ce que le pasteur Dada, l'évangéliste Dada vient de dire, parce que effectivement, au travers de Christ, nous voyons toute l'incarnation de l'amour de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on voit l'amour de Dieu manifesté de temps en temps dans une famille, de temps en temps avec un prophète, avec une veuve, avec une relation intime avec Abraham. Et quand l'évangéliste parle de l'amour par rapport à sa vie, on se rend compte que
à travers Christ. Elle a reçu l'amour de Christ. Elle a expérimenté la grande compassion de Dieu qui est une forme d'amour aussi. Tout à fait. Encore un petit mot. Justement, hein, ça c'est vraiment la vie. Merci beaucoup, Maman Dada. Ça c'est vraiment la vie de tout homme. En fait, tout homme qui n'a pas rencontré le Seigneur, vit ce vide d'amour. Et quand on reçoit cet amour, ça comble nos vies. Et vraiment, je bénis le Seigneur. Si ce n'était l'amour de Dieu, que serions-nous? Il a tellement aimé et qu'il nous a donné son Fils aimé. Effectivement, nous sommes dans l'amour de Dieu. Nous allons prendre un autre mot. Je vais voir avec le pasteur Geneviève. Pourquoi vous avez choisi Tout-Puissant? Amen. Tout-Puissant, c'est parce que à un moment de ma vie, j'ai traversé des moments difficiles où je n'avais pas l'aide, je n'avais pas le soutien, je n'avais pas mes parents à côté de moi, je n'avais pas un oncle, je n'avais pas une amie. Et seule, j'ai pu expérimenter des temps de guérison. Et ça, c'était vraiment la main de Dieu. Je n'avais pas la connaissance de la parole de Dieu que j'ai maintenant. Wow. Je ne savais pas que Dieu pouvait guérir. Mais dans mes pleurs, dans ma souffrance, j'ai crié à l'Éternel. Et c'est après que j'ai découvert que ce que je vivais, que je considérais comme des miracles, c'était la main puissante de Dieu. Et ça ne s'est pas arrêté juste à ça. Au-delà de la souffrance, quand j'ai découvert ce côté de Dieu là, j'ai commencé à appliquer ça dans toutes les circonstances. C'est pour ça que le mot tout-puissant évoque quelque chose de vraiment profond pour moi. Et c'est l'un des mots qui est un leitmotiv dans ma vie. Je considère que Dieu, rien n'est impossible à Dieu, comme il est dit dans sa parole. Et pour moi, quand tu dis Dieu, je vois la toute-puissance. Amen. On parle de la puissance de Dieu par rapport qui a expérimenté déjà la puissance de Dieu. On est tous peut-être là-dedans. Je ne sais pas si vous avez un petit mot à ajouter par rapport à la puissance. Mais moi, si je peux ajouter un mot, c'est que, comme la servante de Dieu vient de dire, c'est que expérimenter la puissance de Dieu dans ma vie aussi, c'est quelque chose quand même. Des fois, on entend d'autres gens parler, dire, ben moi, j'ai vécu ceci, j'ai vécu cela, mais l'expérimenter soi-même, c'est vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire de voir que le Seigneur ne nous abandonne pas. Même quand je traversais l'ombre de la vallée de la mort, le Seigneur ne m'a pas abandonné. Et ça, j'ai vécu ça, la puissance de Dieu, pratiquement de la mort à la vie. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment important à dire et à souligner, que Dieu ne nous abandonne pas. C'est quand on se confie en lui, là, vraiment, on voit sa main toute puissante sur notre vie. Et il est puissant. Il est vraiment puissant parce que tout un chacun de nous avons tellement aussi des témoignages de ce que nous avons vécu avec l'Éternel. Évangéliste Marie-Françoise, pourquoi la patience, le mot patience a changé votre vie? Amen. J'ai dit merci à Dieu, j'ai choisi la patience. La parole de Dieu nous dit, la patience se cultive. Dans ma vie, j'ai été patiente et je le suis même. Quand je commence quelque chose, c'est très difficile que j'abandonne sans pour autant arriver au terme de ce que je veux. Que ça soit bon ou mauvais. Mais là, maintenant, s'il faut expliciter pourquoi bon, pourquoi mauvais, on n'entre pas dans ça. La patience nous enseigne à prendre un recul dans notre vie. Donc, tu peux voir que dans le mauvais, si ça n'a pas marché, tu dois faire un peu un recul pour voir comment tu peux changer la chose. Dans le bon, oh, je bénis Dieu. Parce que là, ça me donne la force, ça me rend capable d'impacter les gens autour de moi. Donc, c'est ça. En bref. Est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose par rapport à la patience? Est-ce que vous pouvez dire l'expérience aussi dans le Seigneur?
La patience peut nous pousser à ça. Je ne sais pas si vous C'est avez sûr que quelque chose. la patience, elle amène toujours quelque chose de meilleur. Ah, La patience dans les épreuves, par exemple. Alors, on peut voir une épreuve qui est là, mais dans la patience, cette épreuve nous forme, cette épreuve nous forge, nous affermit. Et certainement, on peut voir la différence. En général, le diable opère dans la vitesse. Mais dans la patience, on peut voir Dieu installer, Dieu faire les choses, Dieu agir. Et c'est vraiment par rapport à, justement, tu parlais d'espérance, justement, Dieu a quelque chose de meilleur pour chacun de nous. Mais parfois, on est pressé dans les actions, on veut voir les choses arriver tout de suite. Mais quand on est patient, on voit le plan de Dieu s'accomplir pas après pas et pour sa gloire. Oui, Pasteur Nathalie, je vous retiens encore pour nous parler un peu de ces mots grâce. Vous avez choisi le mot grâce. Pourquoi? Alors, la grâce dans ma vie, Dieu a totalement chamboulé ma vie avec la grâce. Pour la petite histoire, c'est que je suis née d'une très grande famille et mes parents ont divorcé, on était encore très très jeunes, Martine, et ça n'a pas toujours été facile. Donc, on a vécu toutes sortes de choses, c'était vraiment pas facile. Et dans le milieu de tout ça, quand on est une très grande famille, on se recherche dans cette très grande famille-là. Et franchement, j'étais maître ou maîtresse dans l'art de se bagarrer, j'étais incomprise, je me sentais mal aimée, tout le monde était bon sauf moi. Et puis, je pleurais beaucoup, mais Dieu m'avait donné une force de caractère. Alors, avec cette force de caractère-là, ça ne passait pas parce que j'étais très rebelle, un peu trop rebelle, et puis je ne laissais pas les événements s'imposer sur moi, je revendiquais mes droits et toutes sortes de choses. Alors j'ai grandi pensant que j'avais toujours raison. Et un beau jour, Dieu m'a visité. Alors ça, c'est le jour qui a changé ma vie complètement. J'étais seule, j'avais personne qui me parlait, j'étais seule avec la parole de Dieu, je lisais la Bible. Et le premier verset de Genèse, quand le Seigneur dit au commencement, il y avait le chaos et toutes ces choses, et puis le Seigneur dit, et la lumière fut. Et le Seigneur sépara les ténèbres d'avec la lumière. Ça a été le déclenchement dans ma vie. Parce qu'alors, pour la première fois, moi qui pensais toujours que j'avais raison, les autres ne m'aimaient pas, subitement, j'ai vu, Dieu m'a fait voir clairement que ce n'était pas les autres, c'était moi. Remise en question. Ça, c'était le point tournant, c'était moi. Mais ce point tournant-là ne m'amenait pas dans la culpabilité. Mais je mesurais juste l'amour de Dieu, comment Dieu m'aime, et comment moi, j'étais à côté de la plaque, quoi. Et c'est à partir de là que le Seigneur a commencé à m'enseigner vraiment la grâce. Non, ce n'est pas moi. D'abord, la première chose qu'il a faite, c'est corriger ma vision. Ça veut dire, ce n'est pas les autres, c'est moi-même. Donc, s'il y a un changement qui doit prendre place, parce que quand on revendique ses droits, on veut que les autres changent, mais on ne se regarde pas à soi-même. Alors, pour la première fois, il fallait que je fasse face à moi-même. Et la grâce m'a corrigée dans ce sens-là. La grâce m'a soutenue, m'a montré qu'est-ce qui était juste. Si je recherchais la justice, il fallait rechercher la justice de Dieu et pas ma justice propre à moi. Donc la grâce a vraiment chamboulé, a vraiment changé tout ce que... Dans ma vie, tout n'est que grâce. Il n'y a rien qui soit de mes accomplissements personnels. Il n'y a rien qui soit... J'ai compris la grâce à une dimension et ce n'est pas fini. Je continue, Martine, à apprendre encore. C'est quoi la grâce? La grâce m'a enseigné, la grâce m'a soutenue, la grâce m'a corrigé. J'insiste sur le mot correction. Dieu, dans son amour, il nous corrige pour notre bien. Et vraiment, la grâce a totalement bouleversé ma vie pour que je sois ce que je suis aujourd'hui et le travail continue. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter sur la grâce, pasteur? Moi, j'aurais parlé de la grâce, pas dans le sens de moi, mais dans le sens du don de Dieu au travers de Christ. C'est au travers du don de Christ que nous recevons la grâce. Et
à travers ce don que nous recevons, on a les résultats dont parle maman, pasteur Nathalie, où Dieu vient nous changer, où nos actes, les actes qui nous condamnaient, sont réduits à zéro, pas par notre mérite, mais par le mérite de la grâce, où on a des faveurs imméritées, on a des dons, on a des bénédictions, on peut avoir des talents, on peut avoir des promotions, on peut avoir des guérisons miraculeuses. Donc, la grâce pour moi, c'est comme un contenant où Dieu va puiser pour déverser dans nos vies selon les différents besoins. Si je peux le dire en quelques mots. Maman Marie, maman évangéliste, oui, je sais que vous avez une expérience, toute une expérience si je dois dans le Seigneur. Oui. Si je dois ajouter sur la grâce peut faire que vous étiez 2, 3. Mais tu vois que parmi les 3, 4 personnes là, ça vient, ça te pige toi, donc tu es choisi. Ça, c'est pas de toi là. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu valorise. Donc pour moi, la grâce de Dieu valorise. Et je suis valorisée par la grâce de Dieu. Évangéliste Dada, nous continuons. Nous allons prendre la libération. Waouh! Ben moi, la libération, ça veut dire énormément pour moi, pour mon expérience, pour ma vie. Je ne sais pas par quoi commencer, en fait. Allez-y. Mais je peux peut-être prendre peut-être un passage de la Bible. On voit que le Seigneur, avec plusieurs femmes dans la Bible, la femme samaritaine, la femme cananéenne, la femme... on voit même dans l'Ancien Testament, avec les veuves, la veuve de Sarepta et l'autre veuve dont le mari devait de l'argent. Et voilà, donc on voit que le Seigneur... Sa grâce, la libération que le Seigneur amène dans la vie de la femme ou a amené dans ma vie, ça transcende même les lois, ça va au-delà des lois, ça va au-delà de la culture, ça va au-delà de ce que les hommes peuvent penser. Quand je dis homme, je parle des humains, je ne parle pas du sexe masculin. Donc, le Seigneur m'a libérée de beaucoup de choses. J'avais acquis une peur dans ma vie, la peur d'avancer. Vous savez, quand dans votre vie, vous avez eu un jour un diagnostic, un pronostic, vous allez mourir vous n'avez plus grand temps à vivre sur la terre, vous ne pensez plus à des projets à long terme. Parce que là, tu te dis, ben, qu'est-ce que je fais? Bon, de toute façon, je vais mourir. Mais quand le Seigneur te libère de cette peur, et il n'y a pas très très longtemps où je pensais à un projet important et je me disais, mais Seigneur, il y a quelque chose qui ne marche pas en moi, mais qu'est-ce qui arrive? Pourquoi j'ai des choses dans ma tête, j'ai des capacités, tu m'as donné beaucoup de grâce, mais il y a des choses qui n'avancent pas et tout. Vraiment seul dans ma chambre, le Saint-Esprit me révèle que j'avais un esprit de peur qui était resté en moi depuis tout ce temps-là, où j'avais reçu un diagnostic, un pronostic, tu ne vas pas vivre longtemps, tu vas mourir et tout. Donc j'avais cette peur-là d'avancer dans la vie. J'avais cette peur-là d'affronter certaines choses, de relever certains défis en fait. Alors là, je me rendais pas compte que depuis ce temps-là, j'ai accompli des choses par la grâce de Dieu quand même. Donc le Seigneur m'a libéré de beaucoup de choses. Le Seigneur m'a libéré du jugement. Le Seigneur m'a libéré des limitations dans la vie. Le Seigneur m'a libéré des infirmités, des maladies. Le Seigneur m'a libéré des doutes, des peurs. Vraiment, par sa grâce, et vraiment, je ne peux... On revient toujours à la grâce parce que c'est immérité, en fait. C'est qu'il choisit, puis il dit, je fais quelque chose avec toi, mais c'est toujours pour le glorifier. La gloire lui revient après. Mais j'ai vraiment été libérée de ça. Et libérée aussi de la peur un peu de servir Dieu dans une autre dimension. Parce que des fois, à un moment, je me disais, mais oui, Seigneur, je sais, tu m'as dit, tu sais, tu m'as parlé dans les moments les plus sombres de ma vie. Tu as dit, j'allais te servir, j'allais faire ça, j'allais faire ci.
le Seigneur m'a libérée de ça. C'est la peur d'aller plus loin dans la vie. Mais ça, c'est parce que l'ennemi avait utilisé une circonstance de ma vie pour me bloquer là et dire, tu restes là, tu n'avances pas, tu ne fais rien. Oui, tu parles, tu es bien, tu as des qualités et tout, oui. Tu es intelligente, mais tu restes bloqué quelque part. Mais le Seigneur m'a libérée. Vraiment, j'ai eu une délivrance miraculeuse du Seigneur, vraiment face à la peur de l'avenir. J'avais vraiment peur, mais je ne le savais même pas. La Bible nous dit Vraiment. aucune condamnation. Hein? Il n'y a aucune condamnation. Christ a déchiré les actes qui nous condamnaient à la croix, et donc moi, je vis ça par la grâce de Dieu. La libération. Un petit commentaire par rapport à moi, j'aurais ajouté par rapport à la libération, je pense à une situation. Hein. J'ai passé des moments difficiles à Paris. Fait que c'est comme si mon esprit était resté dans un petit bloc. Et pour moi, il y avait des choses que je ne pouvais pas faire. Je ne savais pas que cela avait imprégné ma vie. Mais quand je suis arrivée ici, je me suis rendu compte, bien que je faisais des études à un niveau élevé, quand il s'agissait de chercher le travail, si tu me posais la question, pas que je ne veux pas dévaloriser un travail, juste que mes ambitions étaient, j'allais vers des choses en bas, j'allais vers des travaux manuels, je valorisais pas ce que j'avais étudié, c'était comme une peur, je m'étais pas rendu compte, j'étais à l'aise avec ça, je trouvais des boulots comme au niveau où je cherchais, j'étais à l'aise, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me retrouve comme peut-être, on va dire, dans un plateau pas peut-être télévisuel, mais avec d'autres personnes qui me disent, mais attends, Geneviève, tu en es où? Je leur dis, mais pourquoi? Mais je suis à l'aise, je me dis, mais non, attends, tu as des études, écoute, tu as une certaine spécialité, tu as une capacité. Qu'est-ce que c'est que ton CV? J'ai essayé de l'écrire, et à partir de là, ils me disent, attends, on est au Canada, il y a des besoins, comment tu n'arrives pas à te projeter? C'était comme un déclic. Mais tu sais, j'étais enfermée. Mais après, c'est quand je suis revenue en que je me suis rendu compte que, mais attends, je suis bloquée vraiment. Parce que quand, vous savez, je vais vous raconter une petite expérience. Je vais déposer un CV à peu près à mon niveau. Et quand je dépose le CV, je dépose en tremblant. On m'appelle, je fais l'interview en tremblant et en souhaitant qu'on ne m'appelle pas pour le poste. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose là. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui a été cassé et il fallait une réponse. Donc quand notre bien-aimé l'évangéliste Dada parle de la libération, c'est vraiment quelque chose d'important. Jusqu'à ce que tu découvres que tu es bloqué dans ton esprit, tu peux vivre, il y a des gens qui peuvent même passer toute leur vie dans ça, sans vouloir... Je me rappelle, il y avait une tendance qui voulait que les chrétiens soient piètres, qu'ils ne s'habillent pas d'une certaine façon, qu'ils ne fassent pas certaines choses. Vous voyez, c'est autant de clichés qui peuvent nous garder dans les prisons. On peut même y aller avec la femme. Hein? Est-ce qu'un petit commentaire par rapport à la femme? Donc, la femme, sa libération selon la parole de Dieu. Oui, est-ce que je peux juste rajouter quelque chose par rapport à ce que l'évangéliste Dada a dit? Cette peur avait été créée par rapport à une circonstance. Très souvent, les gens sont bloqués par rapport à une circonstance. Un événement comme celui-là, dans l'enfance, un traumatisme, un décès, une perte, un échec qui vous bloque. Parfois même un accident de voiture. À un moment donné, j'ai eu un accident de voiture et pour reprendre la voiture, c'était une peur on a peur de faire un accident une fois de plus. Donc ça, c'est vraiment important. Mais dès que Dieu débloque à cet endroit-là, celui que Christ a affranchi est réellement libre. Je pense que ce que vous avez dit rentre aussi, peut répondre bel et bien aussi aux préoccupations de la femme, hein, qui est comme mise dans un carcan dans certains pays, mais avec la parole de Dieu. Un petit commentaire. Moi, je veux faire un commentaire là-dessus. Mais c'est que Christ, pour moi, à la lumière de la parole de Dieu, Christ lui-même, moi je dirais qu'il est vraiment le premier libérateur de la femme. Parce que il y avait des lois établies, il y avait beaucoup de choses, et le Seigneur, on voit même la femme qui a la perte de sang,
elle a plusieurs barrières, elle a plusieurs obstacles, mais premier obstacle, elle a une perte de sang. Donc déjà de là, elle ne peut rien toucher, tout ce qu'elle touche, essuyer, tout ce que... Encore moins s'approcher des hommes, encore moins sortir de chez elle. Mais on voit que cette femme, elle va défier tous ces obstacles-là. Et elle va aller jusqu'à toucher le Seigneur, qui était entouré de beaucoup d'hommes, en fait. Après, le Seigneur dit, mais quelqu'un m'a touché. Ben, tu vois qu'il y a plein de gens qui te bousculent à gauche et à droite. Donc, et quand elle fait face au Seigneur, finalement, la Bible nous dit qu'elle était un peu tremblante, elle avait un peu peur. Mais le Seigneur lui dit quelque chose qui m'a toujours touchée. Le Seigneur lui dit, femme, ta foi t'a sauvée et tu as été guérie de ton mal. Très souvent, on va voir le mal, c'est seulement la perte de sang. Mais ce n'est pas juste ça. Donc, comme moi, j'ai vécu des situations difficiles dans ma vie, mais le Seigneur, quand il vient libérer du mal, il va libérer et du problème existant, et de la source, et la racine, et toutes les conséquences autour. C'est-à-dire que le Seigneur te prend, il te rétablit, il te régénère dans ta vie, il te remet à neuf, un peu comme on dit là. Donc voilà, c'est un peu ça. Quand je parle de la libération de la femme, on voit dans beaucoup de choses. Le Seigneur est là avec la femme prostituée ou adultère. Et tout le monde est prêt à lapider cette femme. Et le Seigneur vient et dit, ben, écoute, celui qui n'a jamais péché, mais qui commence par lancer la première pierre, finalement, il n'y a personne. Donc, on voit que Christ lui-même, par ses actions concrètes dans la parole de Dieu, a libéré la femme du joug de, je sais pas, des cultures, du jugement, de la discrimination, de la stigmatisation, je sais pas, le Seigneur a mis la femme dans une position où elle peut aller plus loin elle peut aller plus loin que les limites que les humains ont tracées pour elle. Moi, c'est ce que je vois. J'ai vu maman évangéliste. J'allais ajouter quelque chose sur la libération de la femme. On voit tout au début de la création, pour moi. Donc, tout au début de la création, dans le livre de Genèse 1, verset 27, c'est écrit que Dieu a créé l'homme et la femme. Mais on a vu que l'homme, mais on n'avait pas vu la femme. Mais la femme s'est trouvée dans l'homme. Il a fallu que la femme reste jusqu'au temps de Dieu pour qu'elle puisse apparaître. Donc, lorsque Dieu fit dormir l'homme Adam, et il tira maintenant la côte pour faire l'apparition de la femme. Donc, la libération, ça peut être que tu es limité dans quelque chose, mais dès que la grâce de Dieu te touche, ça te libère. Amen. C'est tellement... Je peux ajouter encore quelque chose, ça te libère, mais ça va vous faire rire, ça te libère de naïfs qu'on te prenait, des naïfs qu'on te prenait pour une personne capable, forte. Je ne sais pas quoi dire. Donc, du chenille au papillon, du naïf à l'IPECAPEC. Donc, c'est la libération. Ceci nous permet de marquer une petite pause parce qu'il y a un mot, je pouvais m'imaginer d'autres mots, mais ces mots-là, je ne le comprends pas. Ça serait avec le pasteur Geneviève qui va nous parler de ces mots-là tout à l'heure, mais on va prendre une petite pause et on vous revient tantôt. Puissance des ténèbres nous transporte dans le royaume du Fils. Bien-aimés par le sang de Christ, nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés, à la richesse de sa grâce. Nous sommes en communion les uns les autres, unis dans les liens de l'amour. C'est qui est né de Dieu.
face à mes oubliés, face aux moqueries, face à l'épreuve. J'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire. Nous voici de retour. Là, je vous avais annoncé un mot qui, moi-même, en regardant le mot, j'ai rien compris de ce mot-là. C'est le mot zéro. Pasteur Geneviève. Mot zéro. Comment avoir choisi ces mots-là, zéro? Le mot zéro, c'est un mot que j'ai tellement entendu dans ma vie. Et je me retrouvais dans les propos de l'évangéliste Dada tout à l'heure lorsqu'elle parlait, un peu dans ceux de Pasteur Nathalie, un peu dans ceux de l'évangéliste Marie-Françoise, parce que j'ai eu une circonstance où j'ai vécu avec quelqu'un qui passait son temps à me le répéter: tu es zéro, tu n'es rien, tu es zéro, tu es zéro, tu es zéro, tu es zéro. Fait que ce zéro-là fait que je commence à chercher Dieu. Et le mot, ça se lie un peu avec le mot pour lequel je parlerai plus tard, mais ça m'a fait chercher. Est-ce qu'il y a un autre mot qu'on peut me donner, qui peut me qualifier? Et je bénis Dieu parce que j'ai découvert ce mot dans la Bible. Wow. Et quand je dirai ce mot, je suis sûre que vous toutes, vous allez vous retrouver dans ce mot-là. Et en ouvrant ma Bible dans le livre de Proverbes, au chapitre 31, à partir du verset 10, il est écrit: qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Amen. Donc, c'était comme la reconstruction de mon image. Quelqu'un qui me dit chaque fois que tu es zéro et que tu es sexe opposé, ça a tué ma féminité, ça a tué tout ce que j'avais comme valeur. Ça fait que quand j'ai connu Christ, c'est comme si j'avais 16 ans encore, bien que j'avais déjà 19, mais je m'épanouissais. J'étais comme une rose qui était en plein épanouissement. Et ça a fait que mon parfum était vraiment merveilleux. Partout où je passais, on pouvait savoir que la chrétienne, on m'appelait la chrétienne. Fait que le zéro est devenu chrétien. Et je vais vous faire une petite confidence. Au moment où on m'appelait zéro, pour ceux qui connaissent, j'étais comme en secondaire 3, dans le système canadien, mais dans le système camerounais, j'étais comme en classe de 3e. Et j'ai eu une maternité précoce. Ça faisait que j'étais comme, waouh, c'était vraiment, vous voyez, tu es dans une situation où tu regardes ta vie, tu regardes la personne qui est à côté te crie, tu es zéro, continuellement. Et j'ai repris l'école. Je rentrais à l'école. Quand je regarde le chemin parcouru et que je me retrouve au doctorat, je dis: Dieu a fait de mon zéro une valeur. Amen. Dieu. Mais ça se complète tellement bien. Regardez ce que disait tout à l'heure l'évangéliste Marie-Françoise, qui disait des néants, non, de la personne qu'on ne pouvait pas considérer. Comment il a dit ça? Voilà, est-ce que nous allons continuer vraiment ça? Je viens d'avoir la réponse à zéro parce que je ne savais pas comment elle va vraiment parler de ça. Nous allons continuer avec l'évangéliste Marie-Françoise. Je suis là. L'obéissance. Oh mon Vous Dieu. avez choisi le mot obéissance. Oh mon Dieu. L'obéissance a transformé ma vie par des promesses de Dieu. J'ai parlé de naïve à l'IPKPK. L'aigle. À l'aigle. Donc, comme je dis, l'obéissance a transformé ma vie par les promesses de Dieu. Je peux regarder, vous allez lire dans le livre de Psaume 9, verset 5, où ça parle que Dieu est notre justice. Dieu défend notre cause.
Dieu défend notre droit des naïfs. Mais Dieu vient défendre mon droit. Donc, les promesses de Dieu m'ont fortifié. Quand je lisais les promesses de Dieu, j'essayais de comparer maintenant ce que je lis là à ma vie. Je compare, je dis, ce que je lis ici, est-ce que c'est ça ce qui est écrit? Donc, moi, je dois obéir parce que tout au début, je vous ai dit, patience, je le suis, je l'ai vécu et ça mène le recul, ça va enseigner le recul. Alors, dans l'obéissance, j'ai dit, moi, je m'approche à ces promesses-là. Ce que les autres témoignent, moi aussi, il faut que je le témoigne. Ce que les autres témoignent, moi aussi, il faut que je témoigne. Quel que soit mon âge, quel que soit je ne sais comment, quel que soit d'où je suis passé, moi aussi, il faut que je témoigne. C'est à partir de l'obéissance-là qu'il y a eu comme un coup de foudre pour moi, là, pour dire que regarde de quoi tu es capable et j'ai pu comprendre ce que je suis. Ce que je suis, que vous voyez aujourd'hui, ce que je suis là. Donc aujourd'hui, regarde pas, tu es, je ne sais pas quoi là, pour toi là, je ne suis pas là. Moi, je regarde ce que les promesses de Dieu ont dit de moi, ce que je dois être. Voilà pourquoi je me suis approchée dans ça. Ça a transformé ma vie et quand je parle, en tout cas, vous comprenez vous-même. Je suis curieuse. Okay. Ce que dit la parole de Dieu, quand vous parlez de l'obéissance, c'est aussi proclamer cette parole ou dans la vie de tous les jours, comment vous utilisez ça? Dans la vie de tous les jours, comment j'utilise ça? Ça commence d'abord par la confiance en soi-même, en moi-même. Sur ce que je lis, ce que les autres ont vécu, que j'ai vu des concrets qui valorisent, qui amènent à l'IPKPK. J'ai dit, pourquoi pas moi? Donc, je m'approche à ça et j'ai vu. Et ce que je peux dire aussi aux autres, les promesses de Dieu sont vraies. Il faut le mettre en pratique, obéir à ces promesses-là. Et c'est là que tu vas voir qui tu es, c'est là que tu sauras qui tu es, qui tu peux être. Parce qu'aujourd'hui, je me défends. Je sais qui je suis. Je sais que beaucoup de femmes vont se retrouver. Vraiment, c'est des mots qui se complètent quelque part. Hein? Et nous allons avancer encore avec Pasteur Nathalie. La femme, mot femme. La femme. Déjà, on a commencé à en parler. La femme. Une fois, j'étais dans une retraite de femmes. J'étais très jeune dans la foi. Et dans cette retraite, il y a une servante de Dieu qui s'est approchée vers moi. Et puis là, elle m'a dit, Dieu me dit, il va faire de toi une femme. Je me suis dit, c'est... Quand tu es quelque part, on te dit toutes sortes de choses, les autres, on va leur prophétiser, tu vas aller, tu vas faire ceci ou cela. Bah, je veux faire une femme. Pour moi, je suis une femme. Mais qu'est-ce qu'elle a à me dire? Je veux faire de toi une femme. Franchement, je n'avais pas bien reçu cette parole parce que je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'elle raconte? Waouh! C'est seulement avec les années que j'ai compris la dimension féminine de la femme. Parce qu'il y a la différence entre une fille et une femme. Donc, avec les années, j'ai compris que j'étais une fille. À l'époque, je n'étais pas encore une femme. Parce que tu peux même être mariée et être encore une fille. Tout à fait. Mais il y a la dimension de la femme. Et c'est là que j'ai compris. Et c'est vraiment au travers des enseignements, des expériences, où Dieu maintenant te montre qui est la femme dans la pensée de Dieu. Parce que dans la pensée de Dieu, femme n'est pas seulement un sexe féminin, mais femme, c'est une dimension. Amen. Et c'est la dimension de Marie, de celle qui reçoit la semence de Dieu et qui peut matérialiser, qui peut concrétiser le projet de Dieu. Et ça a vraiment aussi changé ma vie parce que, waouh, donc Dieu avait dit que moi, j'étais celle
par qui il allait passer pour pouvoir matérialiser, concrétiser, donner vie à son projet sur la terre. Et vraiment, c'est cette dimension-là que Dieu veut nous faire entrer en tant que femmes, pas selon ce que les hommes, c'est vrai que nous sommes dans le mois de la femme, mais pas dans la femme selon le monde, mais dans la femme selon la pensée de Dieu. Qui sommes-nous en tant que femmes? Donc, de monter dans cette dimension-là féminine, c'est là que Dieu nous attend, en fait, de donner naissance, d'encadrer le projet de Dieu, de faire grandir le projet de Dieu. Dans mon intervention d'aujourd'hui, là, j'avais ça aussi dans ma tête parce que je viens de parler de l'obéissance. L'obéissance, si nous regardons dans la Bible, il y a l'exemple de Marie, la mère de Jésus. Donc, il a reçu l'offre de Dieu à l'obéissance et qui a fait que cette Marie-là devienne la mère de fils de Dieu vivant. Donc, un projet qui, dans ce projet-là, elle a vécu des difficultés, mais dans la patience. Elle a tout accepté. Elle a vécu des difficultés dans la patience. Le mari qui était avec lui comment je dirais, ne voulant pas la diffamer, mais il se retirait de Marie En secret. En secret. Vous voyez un peu, elle a vécu de difficultés. Marie. Alors, ça me remet encore dans ce que j'avais dit, dans la femme était dans l'homme. Et Genèse 2, verset 6, nous dit que Dieu a sorti la femme de l'homme. Tu vois, le temps que la femme est sortie, le mari, il se réveille, il dit, la mère de vivant. C'est que la femme est appelée à porter vie, à donner quelque chose de vie. Donc, le rôle de la femme. Là-bas, Nouveau Testament, on nous dit, la mère de vivant, Marie qui a vécu de difficultés, pour le projet de Dieu, elle va mettre au monde le Fils de Dieu vivant. Ah, ça m'a vraiment, comment je dirais, ça m'a réjoui. Pourquoi ça m'a réjoui? Si nous regardons dans Romains 16, verset, je crois, 6, si je ne me trompe pas encore, il y a le titre de ce chapitre-là, ça dit « Vœux, salutations », je crois, si j'ai retenu les deux là, vœux et salutations. Donc, on salue les gens cités, arrivés à la place de Marie, on dit que Marie a eu beaucoup de peine. Donc, saluer Marie, elle a eu beaucoup de peine. Parce que Marie avait un vœu avec Dieu. Et ça, c'est ce que je voulais Qui trouve une femme, trouve le bonheur. Et parlant de Marie, Dieu dit, une grâce t'a été faite. Cette grâce, avoir cette dimension féminine, là, c'est la grâce de Dieu. Qui trouve une femme. Si donc les non-nations pouvaient trouver cette femme-là, c'est pas juste pour le mariage. Non, non-nations dans chaque domaine, dans le projet de Dieu. Et je voudrais dire qu'il y a des hommes qui ont la dimension féminine également. C'est pas juste une affaire de sexe, c'est une affaire de dimension. Il y a des hommes qui ont cette dimension de pouvoir concrétiser, tout comme il y a des femmes qui ont la dimension de l'homme, d'amener des idées, parce que la dimension de l'homme, c'est d'amener des idées, et la dimension de la femme, c'est de concrétiser ces idées-là. Donc, c'est qui trouve une femme, trouve le bonheur. Je voulais ajouter juste un petit point, puisque nous parlons du Seigneur Jésus, mais quand on regarde aussi dans sa généalogie dans Matthieu 1, on voit toutes sortes de femmes, jusqu'à arriver à Marie, en fait, qui l'a portée, mais on voit toutes sortes de femmes qui ont des différents parcours. On voit Rahab, la prostituée, on voit Ruth. On se dit, mais, waouh, ces femmes ont contribué
dans la généalogie de Christ, a porté à faire passer ce projet-là pour sauver l'humanité. Donc, ces femmes qui étaient étiquetées, qui étaient considérées comme zéro, comme rien, comme des naïves, comme des personnes qui n'auraient eu part à rien d'autre que des jugements, des critiques. Mais on les voit dans la généalogie de Christ et Dieu fait tout dans son plan pour prendre ces femmes d'où elles étaient les maîtres dedans. Pour nous dire que il fait grâce à qui il veut. Qui il veut. Il choisit qui il veut. Tout à fait. Pour accomplir son projet. On va prendre un autre mot, Pasteur Geneviève, je vous reviens. La justice ou justice, Pasteur Geneviève. Oui, parler de justice, ça fait partie des premiers mots. Avec comme le mot zéro, ils sont un peu liés. Parce que avec le fait que j'étais martelée, comme je vous ai dit précédemment, par le mot zéro, j'avais soif de justice. Je me disais, est-ce que Dieu existe? Comment je peux vivre des choses aussi cruelles? Parce qu'à mon niveau, je considérais que c'est cruel. Fait que j'avais soif de justice. Je prenais souvent la Bible, j'ouvre, paf, je tombe sur un passage. Je tombe où on nous dit que Dieu a fait. Je dis que celui qu'on dit qu'ici, là, tu es où? Pourquoi je ne te vois pas? Pourquoi tu me laisses souffrir comme ça? Si c'est que tu as fait justice à cette personne dont je lis dans la Bible, ça veut dire que tu peux aussi faire pour moi. Est-ce que tu es mort? Tu es où? J'avais des questionnements. Je posais à Dieu des questions. Et je suis sûre qu'il disait, cet enfant, parce que Il aime ça, hein? je pose, j'ai dit que tu es où, je vais te voir tout de suite. Viens parce que ma situation c'est grave. Fait que j'avais des questionnements, j'avais cette soif. Fait que j'ai même transcendé ma situation. J'ai commencé à appliquer l'injustice à toutes les situations autour de moi que je voyais, surtout au niveau de la femme, parce que j'étais dans un contexte africain où, j'ai pas dit que tous les Africains sont de cette façon, mais où je voyais la femme vraiment reléguée au second rang. Je voyais les femmes battues, je voyais des femmes entrer jovialement dans un mariage toute belle, quelques années plus tard être bastonné, le mari épouse une seconde, troisième X-femme, et la femme est comme si elle supplie le mariage. Fait que j'ai commencé à dire, mais comment tu existes? Comment, si c'est vrai que tu existes, mais comment telle femme, elle souffre? Comment telle autre femme, elle est battue? Comment l'autre femme, on l'a tuée? Donc j'avais une soif criarde de justice. Et ça a commencé je recherchais la justice ardemment. Je ne recherchais pas le salut. Je recherchais la justice. Et dans ma soif de justice, dans ma soif de chercher Dieu pour qu'il fasse justice, dans mon cas, j'ai rencontré un Dieu qui sauvait. Et pour moi, la justice, j'étais devenue comme, on va dire quoi, radical, c'est-à-dire catégorique. Dieu, c'est la droiture de Dieu. Et c'est après que j'ai découvert la grâce de l'amour, que Dieu n'était pas le bâton, mais Dieu était vraiment, c'était une couverture, c'était un ensemble. Mais au départ, parce que j'avais soif de justice, j'étais comme, mais pourquoi ici tu ne fasses pas, tu fais pas justice, pourquoi ci, pourquoi tel, pourquoi ça, et dans mon pourquoi, j'ai découvert que effectivement Dieu faisait justice, mais sauf qu'il ne fait pas justice comme moi, parce que quand on parle de justice, je suis sûre que les gens de loi peuvent parler mieux que moi. C'est comme à un endroit où il y a une absence de droiture, ou bien où on enfreint certaines lois. Et quand il y a cela, la justice vient comme rétablir l'ordre. Fait que j'avais cette soif de rétablir l'ordre. Et je ne connaissais pas l'histoire de que, pour moi, l'homme valait autant qu'une femme. En ce sens, j'ai aimé tout à l'heure ce que le pasteur Nathalie a dit, parce qu'elle parlait de dimension. C'est-à-dire, pour moi, la femme et l'homme avaient la même, jusqu'à ce que je découvre que dans la Bible, effectivement, Dieu a dit que nous étions égaux. Mais je ne connaissais pas ça à l'époque. J'avais soif de justice que Dieu, mais comment tu laisses que je souffre autant de méchanceté, autant de rejet, autant de
de blessures. Et c'est, pour moi, quand je parle de justice, c'est dans le sens où, finalement, je me suis rendu compte que Dieu rendait justice, mais pas comme je veux. Il rendait justice dans l'amour, pas comme ça. Wow, j'aime bien C'est ça. tellement J'aime bien ça. La correction de Dieu. La justice de Dieu n'est pas la justice des Non. hommes. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à la justice, mais on va prendre le mot lutte avec l'évangéliste Dada. Wow. Quand je parle de lutte, en fait, je pense que la vie en général est une lutte. Quotidiennement, on lutte contre quelque chose. Ça peut être une petite chose, mais ma vie à moi est faite de beaucoup de luttes. Beaucoup de luttes. Donc, lutter pour la vie, lutter pour son enfant, lutter pour un mariage, lutter pour ci, lutter pour son ministère, lutter pour son travail, lutter pour... Alors, mais je ne parle pas de la lutte comme si c'était une lutte défaitiste. Je parle d'une lutte comme étant une lutte gagnante, parce que je sais que je ne... D'ailleurs, ce n'est même pas moi qui lutte. Donc, jusqu'à ce que le Seigneur me dise, écoute, ton fardeau là, tu veux tellement le porter toi-même, donne-moi-le. Et regarde ce que moi je vais faire pour toi. Et à partir du moment où je comprends que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et que mes luttes à moi lui appartiennent, et que je n'ai plus à lutter par moi-même. Parce qu'à chaque fois que j'essayais de lutter par moi-même, je blessais aussi les autres. Parce que quand je vis une injustice, je vis des injures, je vis de l'humiliation, je me dis, ben ok, je vais me faire justice parce que là, trop c'est trop, puis je n'en peux plus. Mais quand le Seigneur me parle, il dit, écoute, c'est parce que tu portes toi-même. Donne-moi ça. Laisse-moi faire. Regarde ce que moi, je suis capable de faire. Regarde ce que moi, je suis capable de changer dans ta lutte. Parce que toi, tu dis aussi, donc tu luttes seul. Je suis dans la barque avec toi. Je suis là. Donc, laisse-moi prendre le contrôle. Et à partir du moment où je laisse le Seigneur prendre le contrôle, je vous dis, c'est vraiment merveilleux. Il est là dans les luttes et la victoire, elle est certaine. Parce que je vois vraiment des luttes terminées comme ça. Je vois des luttes finir. Je vois des endroits où le Seigneur me justifie, des endroits où le Seigneur il fait des choses tellement incroyables où le Seigneur me fait apparaître d'une certaine façon alors que le monde ou les humains avaient mis sur moi une certaine peinture mais le Seigneur enlève ça, il me donne un vêtement nouveau, il me met une huile de joie sur ma tête, il enlève l'opprobre, il enlève le deuil, il enlève, c'est tout ce que l'ennemi a fait, toutes les choses avec lesquelles j'ai lutté. Donc j'ai compris que je ne lutte pas seule, que en fait je ne lutte même pas. C'est Christ qui combat pour moi. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit gardez silence. Je combattrai pour vous. Allez-y. Tout à fait. Je veux juste dire que c'est là que la patience intervient. Voilà. Et l'obéissance. Et c'est Dieu faire. Mais il faut quand même le dire qu'en tant qu'homme, c'est difficile. On cherche, mais en fait, Dieu nous met à genoux à un moment donné parce que Dieu nous limite tellement qu'il prend la relève. Il prend la relève. Dans ça, on ajoute la persévérance. Oui, tout à fait. La persévérance. Et quoi, je dirais encore, Dieu est en train de nous préparer à travers tout ce que nous vivons. Oui, pasteur, Je voulais juste ajouter quelque chose parce que quand j'ai écouté l'évangéliste Dada parler tout à l'heure de lutte, je voyais autre chose, je voyais la lutte spirituelle, en ce sens, la lutte à genoux, la lutte dans la prière, parce que c'est une autre forme, si je dois parler de mon expérience personnelle, que j'ai développée. Parce que quand je me suis rendu compte qu'en faisant face à certaines situations, j'avais certains échecs, j'ai fait de Dieu mon allié dans la prière. Pas que je suis, je sais pas, je me pense pas que je suis un bulldozer dans la prière, mais je pense humblement qu'il y a des moments où
juste avoir une conversation. Tout à fait. Tout à fait. Pas dire que je prie, Seigneur, fais change, mais faire une conversation. Seigneur, voilà ma journée. Et je pense que voilà comment je l'ai traversée. Et je pense qu'à ce niveau-ci, j'aurais besoin de ton intervention parce que c'est au-dessus de moi. Je parlais, avant d'être avec vous, je partageais avec une sœur, j'ai regardé un homme de Dieu en train de prêcher et il opérait dans le prophétique. Et je regardais la compassion qu'il dégageait envers ces personnes-là qui donnaient des prophéties. Et mon cœur était brisé. Je dis, Seigneur, c'est un tel décret d'amour, aller chercher cette personne-là. Et quand je regardais chez moi, je vous ai dit un tout petit peu tout à l'heure, hein, je disais que Seigneur, ce côté-là, je ne l'ai pas. Humblement devant toi. Et j'ai coulé peut-être quelques larmes, et j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de ça. Parce que quand je me regarde, je sais que c'est toi qui fais ça. C'est toi qui es capable de me rendre comme ça, mais j'ai vraiment besoin de toi. Donc, quand je vois ma merveilleuse sœur parler de la lutte, je vois la lutte dans cette dimension-là où je fais de Dieu mon allié dans les circonstances qui me dépassent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut ajouter encore? Dieu nous demande d'avoir une alliance, de créer une alliance avec nous. Et cette alliance-là crée en nous une relation que tu peux donner ou bien transmettre à quelqu'un d'autre à côté de toi. Donc, à partir de l'alliance que tu as avec Dieu, et c'est ça qui fera que tu sois aussi bien avec les autres. Parce qu'il a dit, mais vaut mieux faire qu'est-ce qui est bon pour Dieu et pour les hommes. Et c'est Dieu qui donne au travers de la prière. Il y a une lutte que j'ai vue, tu en parlais, Pasteur Geneviève, au niveau de la parole, c'est les 5 filles de Tselophat. J'ai toujours du mal à dire ce mot-là. Ce sont 5 femmes qui ont lutté pour leur héritage. Mais elles ont lutté dans la présence de Dieu. Elles sont allées devant Dieu. Donc il y a un héritage qui nous est échu. On ne peut l'avoir que la lutte à genoux, comme tu disais, Pasteur Geneviève, devant le Seigneur. Je pense que les mots se sont tellement complétés. Je vais vous donner la parole. On va faire notre tour de table pour ajouter ce que vous aimeriez ajouter, par exemple, à tous les autres mots, ou pour l'évangéliste Dada, si vous voulez résumer le reste de mots ensemble. Mais nous allons faire encore un tour. Je ne sais pas, on commence par qui veut. Ça commence par moi. Ok, il n'y a pas de problème. En tout cas, moi, pour finir, je parlerai de la foi. La Bible nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je peux dire que Dieu m'a fait grâce d'avoir foi en lui, d'avoir cette foi ferme en lui, que ce qu'il me dit, il va le faire. Même si je ne comprends pas, même si je dis, mais Seigneur, ce que je vis maintenant et ce que tu m'as dit, ça ne me correspond pas. Mais le Seigneur m'a fait cette grâce de m'attendre à lui. Quand il m'a dit quelque chose, qu'il va le faire et de croire fermement en sa parole. Quand il dit, par exemple, vous irez, je vous bénirai, ou quand le Seigneur me donne une parole qui est spécifique à moi, ça arrive, on a des promesses communes, on a des promesses qui sont spécifiques à chaque personne, selon le mandat qu'on a, ce que le Seigneur nous donne, et j'y crois, j'y crois, et je dis à Dieu, ok, je suis comme l'aveugle né, hein, tu m'as mis la boue dans les yeux, mais je ne vois pas clair. Mais je sais que je verrai clair, parce que tu as dit que je dois voir clair. Donc, je suis comme ça, un peu dans c'est pas toujours au top, parce qu'il y a des fois où c'est en dents de scie, parce que des fois, quand je ne comprends pas du tout, c'est des pleurs, c'est des frustrations, on est humain aussi, là. Mais le Seigneur m'a fait cette grâce quand même, en général, de croire fermement que ce qu'il m'a promis, ce qu'il m'a dit, il va le faire. Et je m'accroche à ça, et ça me donne la paix de savoir que
les souffrances du temps présent ne sont rien comparées à la gloire à venir, à ce que le Seigneur va faire dans ma vie. Donc, peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui se passe, que ma foi, elle reste inébranlable grâce à Dieu. Et surtout de ces temps ici, on a besoin d'une foi inébranlable. Toutes les femmes ont besoin d'une foi, puisqu'on parle de la femme, là, ont besoin, tout enfant de Dieu a besoin d'une foi inébranlable. Les femmes, une foi inébranlable, parce que le monde est en train de vaciller et beaucoup de femmes se retrouvent un peu perdues, ne savent pas où mettre de la tête, la famille et tout. Donc, c'est important pour moi, la foi. Non. Évangéliste Marie-Françoise B. La foi est une ferme assurance. Tu vois un peu? La foi est une ferme assurance. Je suis d'accord avec ce que l'évangéliste Dada vient de dire. Sans la foi, tu ne peux pas aller plus loin. Sans la foi, tu ne peux pas accéder à ce que tu as besoin. Donc, si je dois, comment je dirais, conclure pour aujourd'hui, dont on a parlé, sur tout ce que nous avons parlé ici, moi j'ai eu la grâce d'obéir quelque chose qu'on t'a dit, fais ceci, et je le fais sans poser de questions. Je parle bien de ma vie personnelle avec Dieu. Fais ceci, et je l'ai fait sans me poser la question. La chose que tu me dis là, je n'ai pas ça. Non. Fais ceci, et je l'ai fait directement. Donc, ça prend la foi. Parce que si la foi n'est pas dans ce que tu as entendu, tu es à côté. Donc, en tout cas, j'encourage tous ceux qui nous ont suivis de s'accrocher. J'ai dit que je suis maman, grand-maman, la maman des mamans. C'est que j'ai traversé un peu beaucoup. Et dans le traversé de beaucoup là, je peux apporter une pierre pour donner à quelqu'un de faire aussi sa construction. Donc la foi, une ferme assurance, accrochez à ce que vous avez entendu et pratiquez également ce que vous avez entendu. Surtout, parce que quand tu pratiques, tu obéis. Et là où il n'y a pas l'obéissance, oublie ça. Dieu aussi t'oublie parce qu'il a dit que si vous me reniez devant les hommes, moi aussi, je vous renierai devant mon Père. Pasteur Geneviève, je sais qu'on a parlé de beaucoup de mots et puis qui se complète quand même quelque part. Pour l'émission d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais encore ajouter comme quelque chose qui vient de toi, que les téléspectateurs peuvent retenir? Ok, je bénis Dieu pour ce plateau et particulièrement pour la visionnaire de l'œuvre Cœur à Cœur qui a pensé à cette thématique. Je suis certaine que toutes les femmes, peu importe leur couche sociale, peu importe leurs origines, vont se retrouver dans les mots que nous avons évoqués. Ce que j'aimerais tout simplement ajouter à tout ce que nous avons dit, et je suis sûre que mes bien-aimés ne vont pas me contredire, je parlerai de la fidélité de Dieu. N'eût été la fidélité de Dieu, on ne serait pas en train de vous parler aujourd'hui. Parce qu'on peut vous dire qu'on a eu des expériences, on peut vous dire qu'on a grimpé certains échelons, on peut vous dire que nous avons gagné certaines batailles, mais il y a eu des moments, comme là, à un moment donné, dit l'évangéliste Dada, où nous avons été faibles, où nous avons pleuré, où nous avons murmuré, où nous avons dit des choses qui n'étaient pas correctes devant le Seigneur. Mais Dieu, dans son immense fidélité, n'a pas regardé à ces choses. Il a compris que c'était la folie de l'enfant. Il nous a redressés et il a maintenu sa fidélité dans nos vies. Si les années ont passé, si le temps a passé, si les choses se sont déroulées et si nous sommes rendus au point où nous pouvons nous considérer comme assis dans la foi, c'est que Dieu a été fidèle. Il nous a tenu la main, il ne nous a pas abandonnés, même quand on secouait nos mains pour lâcher la sienne, il a tenu ferme. Il voyait ce moment. Il voyait ce jour où l'évangéliste Dada pourra dire à une femme, Dieu est un Dieu qui libère. Il voyait ce jour où le pasteur Nathalie pourra dire à une femme, tu es femme parce que tu as une certaine dimension et que la grâce
grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Il voyait ce jour où maman Marie-Françoise pouvait parler de l'obéissance au-delà et envers tout, sans chercher à comprendre. Et il voyait ce jour où je pouvais dire à quelqu'un, tu n'es pas zéro, tu es une femme précieuse. Donc pour moi, l'élément que je peux ajouter, c'est vraiment Dieu est fidèle. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que les gens disent, peu importe tes circonstances, Dieu est fidèle. Amen. Il est vraiment fidèle. C'est comme si on concluait déjà l'émission. Pasteur Nathalie, je ne sais pas ce que vous pouvez ajouter. Et puis, Quel bon moment, quel bon moment, quel bon partage. Deux choses que je voudrais apporter, c'est premièrement que la femme vive vraiment son identité. Et notre identité, elle est en Christ. Amen. Nous sommes une nouvelle créature. Amen. Une chose avec les femmes, quand on regarde les femmes féminines, on a tendance à regarder au passé. Oui. Mais les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues Nouvelles. Donc, il y a une nouvelle voie que le Seigneur trace pour chacune des femmes. Une chose très importante pour cette dimension des femmes, puisqu'on parle de mots ici, je me rappelle ce centenier qui disait à Jésus, dis seulement un mot et ma fille sera guérie. Mais le Seigneur lui-même dit, la parole de Dieu dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Donc, ça prend cette dimension de femme qui va méditer sa parole. Parce que quelle est la parole qu'on va prier? Quelle est la parole qu'on va proclamer? Avec quelle parole allons-nous marcher? Donc, ça nous prend être des femmes comme Marie qui était au pied de Jésus et qui pouvait recevoir cette semence pour pouvoir la matérialiser. Donc, l'exhortation ce soir, c'est que tu quittes l'état de médiocrité, que tu quittes la vision sauterelle et que tu rentres dans la vision de Dieu et dans la vision de l'aigle. Que tu rentres, que tu voles très haut, mais ça te prend la parole de Dieu. Vraiment, nous allons presque finir. Pasteur évangéliste Dada, si vous avez un petit mot à ajouter, là nous sommes en train de conclure. Ben, si j'ai un mot à ajouter, je pourrais peut-être enchérir sur ce que le pasteur Nathalie vient de dire. C'est que vraiment, c'est important pour nous les femmes d'entrer dans cette dimension-là, dans une autre dimension. Quitter l'état de fille, mais d'aller vraiment dans l'état de femme, une femme accomplie, mais en Jésus-Christ. Une femme qui reconnaît son identité en Christ d'abord. Parce que très souvent, la société ou les sociétés ont voulu que la femme reconnaisse son identité dans autre chose. Son identité dans son physique, dans son apparence, son identité par rapport à son statut social. Mariée, séparée, divorcée, je ne sais pas. Ou elle est riche, elle est... Non, mais de revenir en nous-mêmes et de dire, mon identité, je ne la trouve qu'en Christ d'abord et seul. Et le reste viendra. Donc voilà, c'est ça aujourd'hui pour moi, ce que je peux dire en conclusion. Nous vous remercions tous d'avoir accessé ces beaux moments de partager avec nous. Assurément, chaque femme qui va suivre cette émission va s'y retrouver quelque part avec tous les mots dont on a parlé aujourd'hui. Et vraiment, tel que l'émission s'est passée, ça va beaucoup nous bénir. Et tout est chacun de nous, parce que moi-même, j'ai reçu beaucoup et je me suis aussi retrouvée dans tous ces mots-là. Nous vous souhaitons vraiment de rester fidèles à cette plateforme qui vient aussi d'une autre manière évangéliser, mais autrement. Parce que la vie, c'est tous les jours l'évangile, nous le vivons à travers nos expériences, à travers nos vies de famille, à travers nos maisons. Donc voilà, nous vous disons vraiment merci. Pourquoi pas commenter. Vous pouvez aussi partager avec nous aussi le mot qui a changé votre vie. Dans les commentaires, ça pourra toujours enrichir et bénir une autre femme. Quand on parle seulement de femme, c'est-à-dire ces mots-là
peuvent aussi avoir accompli des choses dans la vie des hommes, donc être humain en général. Nous vous disons au revoir et à très bientôt à une autre occasion. Et merci encore à Pasteur Nathalie pour ces programmes combien bénissants pour je dirais pour l'œuvre de Dieu. Et voilà, nous allons terminer et bénissez aussi cette émission. Nous vous disons au revoir, à la prochaine. Cœur à cœur, un rendez-vous avec ton présent pour transformer ton futur. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore.